Bonjour, bonsoir à toute la jeunesse consciente africaine, où que vous soyez dans les quatre coins du monde. Recevez ici l'expression de nos salutations les plus fraternelles. Camarade Kalafo du MPR France CFA depuis Australie. Une petite vidéo de quelques minutes pour rapidement répondre à ces messages que nous avons reçus par rapport au décès de Déby, Idriss Déby. Sur notre page, nous avons publié que Déby était un pilier de la France-Afrique et qu'on ne pouvait pas être un pilier de la France-Afrique et en même temps un panafricaniste. Les deux ne peuvent pas vibrer dans un même cœur. Le Tchad a toujours été un pays de coup d'État. Un petit rappel historique, le Tchad accède à l'indépendance le 11 août 1960 avec le président François Tombalbaye. Il sera assassiné en 1975. Maloum prendra le relais. Lui sera chassé par Kokouni Oudé en 1979. Et Kokouni Oudé sera chassé à son tour par Hissène Habré en 1982. Et Hissène Habré, qui est actuellement au Sénégal, en attente de son verdict pour crime contre l'humanité, il fut chassé en 1990 par Idriss Déby. Donc, ce pays a tout le temps été un pays de coups d'État. Et tous les coups d'État ont été soutenus par la France. Tous ces coups d'État ont été soutenus par la France. Ok? Donc, Idriss Déby aura régné d'une main de fer pendant 30 ans sur le Tchad, en complicité avec la France. Le Tchad fait partie aujourd'hui d'un des pays les plus pauvres sur la planète. La manne pétrolière n'a pas été au rendez-vous. Où est parti l'argent? L'exploitation pétrolière a commencé en 2003, si je ne m'abuse, et le Tchad recevait, le gouvernement tchadien recevait 2 milliards de dollars américains chaque année. 2 milliards de dollars américains chaque année en termes de dividendes et de redevances. Et Déby s'était engagé à mettre 80% de ses ressources dans la lutte contre la pauvreté. Allez voir le niveau de la pauvreté et de la misère au Tchad. Le taux d'accès à l'électricité est autour de 9%. 9%. Aussi, imaginez plus de 1200 milliards de francs CFA. Où est l'argent? Où est l'argent? Donc ce n'est pas surprenant que le régime tchadien, la famille Déby, soit épinglée dans le Panama Papers à plus de à des milliards de dollars dans les paradis fiscaux. Donc, le long règne doit rythmer avec le développement. Et le développement n'y est pas là. Quand on est panafricaniste, on se soucie du bien-être de sa population. Quand on est panafricaniste, on construit des hôpitaux, on construit des routes, on travaille pour son peuple. On ne va pas à l'Élysée pour prendre des ordres. Ce ne sont pas des petites sorties par-ci et là contre le franc CFA. Nous, on peut se permettre de faire des sorties contre le franc CFA. Nous ne contrôlons aucun levier du pouvoir. Nous ne sommes pas ministres, nous ne sommes pas présidents. Quand on est ministre, quand on est président, on décide. On fait un plan. On propose des actions concrètes. On n'a pas vu ça. On n'a pas vu ça en Afrique centrale. Un quelconque plan de sortie
de la zone CFA, pilotée par Déby. On n'a pas vu ça. C'est ça des actions concrètes. Donc, ce sont ces amis, les Français, qui ont détruit la Libye. Ce sont ces amis, les Français, qui ont empêché les Maliens de rentrer à Kidal. Et ce sont ces amis français qui ont capoté l'initiative de la CEDEAO, la monnaie éco. Qui a capoté ça? Qui est en train de tout faire pour que cette monnaie ne voit pas le jour? C'est la France. On ne peut pas être avec la France et être panafricaniste. Ce n'est pas possible. Il faut appeler un chat un chat. En Afrique, nous avons cette façon émotive de rendre tous nos morts des saints. Des saints. Tu peux commettre toutes les bêtises sur terre. Quand tu meurs, l'Africain te fait un saint. Déby n'était pas un saint. Déby a endeuillé beaucoup de familles tchadiennes. Beaucoup. C'était une vraie dictature. Quand on parle de terrorisme, le terrorisme, c'est une fabrication des Occidentaux pour maintenir les pays pauvres, notamment le continent africain, dans la misère, pour nous maintenir sous sa domination, pour assouvir leurs desseins géostratégiques. Le terrorisme, c'est un très bon levier pour chasser les dirigeants qu'on n'aime pas ou pour accéder à des ressources qu'on n'aurait pas eues en temps de paix. C'est comme ça qu'il faut voir le terrorisme. C'est un levier géostratégique très important. Là où nous vivons aujourd'hui, dans ce monde, la guerre, c'est l'un des business les plus lucratifs. Ça se planifie sur des années et ça se finance. Et ça rapporte gros. Une fois qu'on aurait compris tout ça, nous aurons fait un grand pas dans le combat panafricaniste. Le terrorisme, c'est pour nous perturber dans nos développements. C'est pour nous perturber. Nous faire perdre du temps à réfléchir à de grandes choses, à réfléchir, à exploiter nos ressources, à réfléchir à être de grandes nations. On est tout le temps perturbé. Et nous ne comprenons pas. Beaucoup ne comprennent pas. C'est l'absence de repères sur le continent qui voudrait que ce dictateur soit un héros. Il ne l'est pas. Du début à la fin, il a été un complice de la France. Il fait partie de ces soldats qui ont été distillés et soumis aux ordres de la métropole, comme Blaise Compaoré, le traître, ou encore Iyassimé Adéman au Togo. Et maintenant, ce qui se passe, la communauté internationale, la fameuse communauté internationale, a entériné le coup d'État de fait en s'alliant derrière son fils, celui-là même qui a mené le raid chez son cousin Omar Dillo il y a quelques semaines, où sa maman a été tuée et l'un de ses fils.
Parce que déjà, même avant les élections, le clan, les Zagawa, c'est le clan de Déby. Les patriarches ne voulaient pas que Déby se représente. La majorité des patriarches voulaient qu'il passe la main. Et la maman d'Oumar Dilo et son enfant ont été tués parce que lui n'était pas d'accord avec Déby qu'il se représente. Ceux qui ont pris les armes au Tchad, ce sont des rebelles. Ce sont des rebelles et non des terroristes. Déby fut un rebelle. Déby fut un rebelle. Il a conquis Djamena en tant que rebelle. Et il a régné d'une main de fer, bâillonnant son peuple pendant 30 ans. C'est ça la vérité. Mais en Afrique, quand quelqu'un meurt, nous sommes dans l'émotion et l'opinion voudrait faire de cette personne un saint. Il n'était pas un saint. Non, il n'en était pas. Donc c'est important qu'on dise à la jeune génération qui est qui. Imaginez seulement ce que Thomas Sankara a fait pendant son laps temps de règne, s'il avait fait 30 ans, qu'allait devenir Burkina Faso. Personnellement, je ne suis pas hostile à ce que les présidents restent pour de longues périodes. S'ils travaillent, s'ils ne le font pas dans le népotisme, la corruption, l'outrecuidance. Non, je ne suis pas contre. Mais quand on fait de longs règnes, ça doit venir. Quand on fait de longs règnes, ça doit rythmer avec des résultats tangibles, concrets. C'est cela. Tant que vous respectez la Constitution, si le vœu de la Constitution est qu'il n'y ait pas de limite au mandat, il n'y a pas de problème. Mais il faut que le pays, il faut que la bonne gouvernance soit au rendez-vous. Il faut que la bonne gouvernance soit au rendez-vous. Union gagne tout, division perd tout, la liste continue.